Et si je vous disais que l'amour que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez? Que pendant que vous essayez de donner un sens au silence de la vie, l'univers est à l'œuvre, déplaçant des pièces invisibles, préparant le terrain pour quelque chose de sacré? Beaucoup de gens pensent que le véritable amour n'est que chance ou hasard. Mais que se passe-t-il s'il s'agit d'un appel spirituel? Une réunion prévue avant que votre âme ne vienne au monde? Avez-vous déjà ressenti un désir qui n'a pas de nom? Une étrange absence, comme si vous attendiez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Cette sensation n'est pas de la folie, c'est la mémoire de l'âme. Le véritable amour ne commence pas par des rencontres fortuites, il commence par l'éveil. Avant que deux âmes ne se touchent dans le physique, elles se reconnaissent dans l'invisible. Dans ce script, je vais vous montrer les 3 signes les plus clairs que le véritable amour approche, même si vous ne le voyez pas encore. Et si vous ressentez déjà ce mouvement en vous, alors écoutez attentivement, car le ciel essaie de vous dire quelque chose. Et ceux qui ont des oreilles spirituelles comprennent ce que le monde ordinaire ne peut pas voir. Il peut sembler que rien ne se passe, mais le ciel a déjà commencé à tout bouger autour de vous. Il y a une synchronie invisible qui s'enclenche, et ce n'est pas une coïncidence. Vous le ressentez dans l'esprit, même si vous ne le comprenez pas clairement. C'est comme si quelque chose venait vers vous, guidé par des mains divines. Le véritable amour ne vient pas d'une manière ordinaire, il vient en réponse à quelque chose que votre âme demande depuis longtemps. Beaucoup ratent ce moment parce qu'ils sont trop distraits par le bruit du monde. Ils sont coincés dans de vieilles douleurs, des relations vides ou simplement discréditées dans l'amour. Mais l'univers parle, et il parle avec des signes clairs, seulement il a besoin d'un cœur attentif. Parfois, tout ce qu'il veut, c'est que vous ralentissiez, que vous preniez une profonde respiration et que vous commenciez à remarquer ce qui est déjà en train de changer autour de vous. L'amour s'approche comme une brise avant la pluie. Cette approche n'est pas aléatoire, elle est spirituelle. Il est guidé par une fréquence divine qui unit deux âmes au bon moment. Et si vous ressentez une agitation différente dans votre cœur, comme si quelque chose de bien arrivait, croyez-moi, c'est réel. L'univers ne joue pas avec les objectifs. Il vous prépare, vous aligne et vous rapproche lorsque tout est prêt, y compris vous. Il y a des gens qui confondent l'amour véritable avec la passion passagère, l'alchimie momentanée ou l'attachement émotionnel. Mais ce qui vient du ciel a des racines dans l'âme. C'est comme si l'esprit reconnaissait quelqu'un avant même le toucher, le regard ou les mots. Ce genre d'amour n'est pas expliqué, il est ressenti. Il arrive avec une paix profonde et une certitude qu'aucun doute ne peut effacer. Avez-vous déjà eu le sentiment de rencontrer quelqu'un que vous venez de rencontrer? Un réconfort dans le cœur qui n'a pas de logique? C'est la mémoire spirituelle. Beaucoup de ces connexions sont chargées de missions, ce sont des réunions d'âmes qui ont déjà marché ensemble lors d'autres voyages. Certains l'appellent une âme sûre, d'autres une flamme jumelle ou une connexion karmique. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'impact, vous sentez qu'il est plus grand que vous. Cet amour a un but divin. Il ne vient pas seulement pour vous rendre heureux, mais pour vous aligner avec un destin plus grand. Lorsque deux âmes éveillées se rencontrent, ce n'est pas seulement de la romance, c'est de l'activation. Ils grandissent ensemble, guérissent de vieilles blessures, affrontent des batailles spirituelles et éclairent le chemin de l'autre. Et quand cela se produit, tout le ciel célèbre, parce qu'une autre alliance a été restaurée. Avant que deux cœurs ne se touchent, l'univers a déjà commencé à agir dans les coulisses. Rien n'arrive par hasard. Il y a une intelligence divine qui prépare des scénarios, sépare des chemins, ferme des portes et ouvre les autres avec une précision spirituelle. Ce qui semble être de l'arriération ou de la solitude n'est souvent que le ciel qui ajuste tout. Parce que lorsque le véritable amour arrive, il a besoin de trouver un terrain fertile, pas un cœur en désordre. Vous pensez peut-être que vous êtes seul, mais Dieu ouvre la voie. Il s'agit d'enlever les vieux liens, de guérir les blessures, d'enlever ce qui pourrait gêner. C'est pourquoi parfois certaines relations se terminent de nulle part, les opportunités s'effondrent ou les cycles se terminent d'une manière étrange. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. L'univers ne vous laisse pas sans rien.
Il vous délivre pour que vous soyez entier quand ce qui est réel arrive. Pendant que vous attendez, le ciel fonctionne. Il y a un mouvement qui se produit dans l'invisible que votre esprit ne comprend peut-être pas, mais que votre âme ressent déjà. C'est pourquoi ces derniers temps vous avez été plus sensible, plus intuitif, plus profond. Parce que ce qui est à venir exige de vous un nouveau niveau. Ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour envoyé. Et pour cela, tout doit être aligné spirituellement. Signe 1 et l'univers enlève ce qui n'est pas aligné avec son destin. Soudain, des gens disparaissent. Des liens qui semblaient forts s'affaiblissent. Des opportunités qui avaient l'habitude d'exciter n'ont plus de sens. Et vous vous demandez qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce qui semble être de la confusion, c'est le ciel qui vous organise. L'univers a cette façon silencieuse de vous protéger, il dépouille tout ce qui vibre en dessous de ce que vous méritez de vivre. Ce nettoyage est nécessaire. Comment le véritable amour viendra-t-il si votre cœur est toujours coincé dans des liens qui ne font que vous ralentir? Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait essentiel, pour gagner ce qui est vraiment spirituel. L'univers n'enlève pas pour punir, mais pour libérer. Il coupe les ponts sans avenir pour faire place à ce qui est éternel. Parce que l'amour véritable ne rivalise pas avec l'énergie non résolue. Ce processus peut faire mal. Cela peut ressembler au rejet, à l'abandon ou à la solitude. Mais, en fait, c'est de la promotion. C'est le ciel qui dit vous n'êtes pas venu au monde pour vous contenter de miettes émotionnelles. Alors, si dernièrement certaines personnes ont disparu, si des relations se sont rompues, remerciez. C'est le signe que le chemin est en train d'être ouvert. Et celui qui vient n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un envoyé par Dieu. Signe 2, le changement commence en vous. Avant toute grande rencontre dans le monde physique, quelque chose à l'intérieur de vous commence à bouger. C'est subtil, mais profond. Votre intuition s'amincit, votre sensibilité augmente et vos rêves deviennent plus vifs. L'esprit commence à murmurer que quelque chose arrive, et ce n'est pas n'importe quoi. C'est comme si une nouvelle version de vous était appelée à s'éveiller. Vous commencez à remarquer les signes que vous ignoriez auparavant. Les conversations prennent un autre poids, les chansons parlent à votre âme, et même le silence semble plein de réponses. C'est parce que votre champ d'énergie est en cours d'ajustement. Le véritable amour exige de la clarté, de la maturité et de l'alignement. Cela ne vient pas lorsque vous êtes distrait par des illusions, mais lorsque vous décidez de vous regarder sincèrement. Ce changement interne est en fait la première étape de la réunion. C'est l'univers qui vous dit préparez-vous. Il commence par vous apprendre à vous aimer, à vous respecter, à dire non à ce qui blesse votre essence. Parce que l'amour qui vient ne vous complétera pas, il vous débordera. Mais cela ne se produit que lorsque vous avez déjà compris qu'il est entier. L'autre ne vient que pour ajouter, pas pour vous sauver. Signe 3, les nombres répétés comme code de l'univers. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous avez vu 1111 sur l'horloge? Ou avez-vous trouvé des séquences comme 222, 777, 888 sur des assiettes, des reçus ou même dans des rêves? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des codes spirituels. L'univers communique avec ceux qui sont éveillés, et les nombres sont l'une des formes les plus subtiles et les plus puissantes de cette communication divine. Lorsque ces signes deviennent fréquents, quelque chose s'active en vous. Chaque séquence de chiffres porte une vibration spécifique. Le 1111, par exemple, est un portail spirituel qui parle d'alignement et de rencontres destinées. 222 parle d'harmonie dans les relations, d'équilibre affectif. Le 777 indique que vous êtes sur le bon chemin spirituellement. Et le 888, c'est l'abondance, la moisson et les bénédictions qui approchent. Ces séquences n'apparaissent pas pour rien, ce sont des confirmations que le véritable amour arrive. Lorsque les chiffres commencent à se répéter autour de vous, faites attention à ce que vous ressentez, pensez ou demandez à ce moment-là. L'univers réagit. C'est comme pour dire allez-y, vous êtes prêts. Ces codes sont des rappels que la réalité spirituelle est plus active que jamais. Et ceux qui sont attentifs aux signes,
reconnaissent quand le ciel décide d'agir au bon moment. Le véritable amour ne vient pas pour guérir des blessures ouvertes, il vient quand vous avez compris que vous êtes responsable de votre propre guérison. Souvent, les gens veulent vivre une histoire divine, mais ils sont toujours piégés dans des traumatismes, des blessures et de vieux schémas qui sabotent tout. L'univers envoie même ce qui est juste. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous rejetterez ou détruirez ce que vous avez demandé. Être prêt, ce n'est pas être parfait, c'est être conscient. C'est regarder à l'intérieur et reconnaître ses ombres, mais choisir de marcher avec la lumière. C'est dire je mérite un amour qui me voit vraiment, mais avant cela, j'ai besoin de me voir clairement. Lorsque vous guérissez ce qui vous retient, l'énergie de l'amour commence à circuler plus librement. Et ce qui est destiné pour vous commence à se rapprocher. C'est pourquoi, avant de prier pour un grand amour, demandez-vous suis-je prêt à le recevoir ? Parce que ce qui est vrai ne rivalisera pas avec vos insécurités ou ne combattra pas vos peurs. Il s'alignera sur votre vibration. Et si cette vibration est celle de la pénurie, du manque ou de la confusion? L'amour s'arrête, mais il n'entre pas. Le secret est de nettoyer la maison intérieure, afin que le miracle ait un endroit où habiter. Avant que le véritable amour n'arrive, il est courant que vous passiez par une période de silence profond, de retrait et de solitude. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une punition, c'est un entraînement spirituel. C'est dans cet isolement que le ciel travaille le plus intensément. Il vous vide des distractions, vous éloigne des bruits extérieurs et vous met face à face avec votre essence. C'est là que la guérison commence vraiment. Beaucoup désespèrent à ce stade parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été oubliés. Mais, en fait, ils ont été choisis pour être préparés. L'isolement est une matrice spirituelle, un lieu secret où quelque chose de nouveau est généré. L'amour qui vient d'Eno ne peut pas naître au milieu du chaos. Par conséquent, l'univers réduit au silence tout ce qui vous entoure, afin que vous appreniez à écouter la voix qui vient de l'intérieur. Pendant ce temps, vous vous reconnectez avec votre âme, développez votre clarté, renforcez votre foi et apprenez à être suffisant. Lorsque vous apprendrez à être heureux seul, l'amour qui vient ne sera pas une nécessité, ce sera un débordement. Et puis oui, vous êtes prêts. Parce que ceux qui se sont retrouvés dans la solitude n'acceptent plus de se perdre dans une relation. Ce temps est sacré. Et celui qui honore ce processus, attire ce qui est éternel. Le véritable amour n'est pas le fruit du hasard, c'est un rite spirituel. C'est une initiation à un nouveau niveau de conscience, d'abandon et de but. Quand cet amour vient, il ne vient pas seulement pour vous faire sourire. Il vient pour vous enseigner, pour vous modeler, pour activer en vous quelque chose qui était en sommeil. Il vous appelle à une croissance qui exige du courage, de la foi et de la présence. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une mission. Les âmes qui se rencontrent à nouveau à ce niveau portent un héritage spirituel. Ils ont quelque chose à accomplir ensemble, quelque chose qui va au-delà de la vie mignonne en couple. Ce sont des instruments de guérison, de transformation, de lumière. Et pour cette raison, ce type de relation nécessite une maturité émotionnelle et une vision spirituelle. Seuls ceux qui ont traversé l'incendie comprennent la valeur de cette union. Ceux qui vivent cet amour sain rendent vite compte on ne peut pas continuer comme avant. C'est comme si tout changeait de ton, de couleur, d'intensité. Le cœur se dilate, la vision s'aligne avec le ciel et l'âme comprend qu'elle a été appelée à quelque chose de plus grand. Ainsi, cette rencontre ne se produit pas lorsque vous êtes distrait par un amour superficiel, elle ne se produit que lorsque vous êtes prêt à vivre avec un but. Il arrive un moment où tout en vous crie c'est maintenant. Il n'y a plus de doute, de peur ou d'hésitation, il n'y a que des certitudes. C'est là que se manifeste le véritable amour. Non pas parce que quelqu'un s'est soudainement présenté, mais parce que vous vous êtes finalement aligné sur la fréquence de ce que vous avez demandé. L'univers ne répond pas à votre désir, mais à votre vibration. Quand il y a alignement, il y a manifestation. Cette confirmation spirituelle ne vient pas toujours avec des mots, elle vient avec la paix. Avec une clarté sereine qui inonde le cœur. Avec de petits panneaux quotidiens qui disent continuer. Vous êtes prêts.
Et c'est à ce moment-là qu'une clé tourne en vous. Vous ne mendiez plus et ne cherchez plus désespérément. Vous faites confiance, vous vous abandonnez et déclarez « J'accepte cet amour véritable ». Et cette déclaration active des portes invisibles. Lorsque vous adoptez cette position, l'univers bouge plus intensément. L'attente devient préparation. La foi devient force. L'amour cesse d'être une promesse et commence à devenir réalité. Puis déclarez avec foi « Je suis prêt. J'accepte ce qui m'appartient par le destin. Et que le ciel fasse le reste. Parce que ce qui s'en vient. C'est beaucoup plus grand que tout ce que vous avez jamais imaginé. Et maintenant, prenez une grande respiration. Qu'est-ce qui a parlé directement à votre esprit dans ce scénario? Se pourrait-il que ce que vous appelez l'arriération n'était pas simplement le ciel qui gagnait du temps pour vous aligner? Se pourrait-il que le vide que vous ressentez ne soit pas une absence d'amour, mais un excès de distraction? Parfois, ce que vous demandez arrive déjà, mais votre âme a besoin d'être au bon moment pour le reconnaître. Alors, réfléchissez, vous étiez-vous préparé ou avez-vous simplement attendu? Étiez-vous prêt à vivre un amour qui déborde ou essayez-vous encore de combler les trous avec des affections vides? Le choix vous appartient, mais la promesse a déjà été faite. L'univers ne se fait pas attendre, il travaille en silence. Et tout ce que vous avez ressenti pendant cette vidéo, ce n'était pas par hasard. C'était le ciel qui vous rappelait que vous étiez fait pour vivre quelque chose de plus grand. Si ce message vous a touché le cœur, ne le laissez pas se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-la avec quelqu'un qui est également dans cette période d'attente et de préparation. Parce que lorsque nous nous alignons sur le spirituel, l'amour cesse d'être une recherche et devient une rencontre. Et ce qui est à Dieu arrive toujours au bon moment.